chose. Alors, même si je suis là, je suis cadré. Salut, moi c'est Thibaut et je vais te faire partager ma passion de l'automobile, la mécanique surtout. Et on va faire ça sur cette Mazda X8. Elle est de 2004, donc elle a toutes les tares des premières versions. J'ai déjà fait des modifs depuis que je l'ai dessus. Dans l'ordre, on a fait le radiateur Mishimoto. Ensuite, on avait fait volant moteur léger avec embrayage ORC de 309 de mémoire, metal clutch, quelque chose comme ça. Ensuite, on a fait filtre à air KN, filtre à huile KN, puis HKS maintenant. Combiné fileté, juste le réglage en hauteur, dureté, les Tain, les classiques, les moins chers. Ligne complète inox, jab speed, c'est pas ouf mais ça fait le taf. Niveau bruit ça le fait. Ouais, durite d'embrayage, j'ai changé aussi par une durite aviation. On avait fait aussi les câbles d'allumage, tout le câblage d'allumage avec bobine neuve, d'origine mais neuve. On a aussi fait changer le moteur, alors ça c'est au tout début qu'on l'a eu, on sait pas d'où elle sortait, on n'a aucune info. Et donc là on a dépassé les 140 000, donc le rebuild dans pour pas longtemps. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre avant de dire d'autres conneries là? Ok, alors je suis obligé d'intervenir. La pièce en question, c'est des supports moteurs Hard Race. Et je vais devoir intervenir à chaque fois qu'il sait plus quoi dire. Il faut qu'il prenne un café. Allez, à plus. Ce que je veux faire maintenant, c'est la transformer en une bête de course. Pour ça, il y a quand même pas mal de modifs, dont certaines modifs que je voudrais faire, c'est des modifs aéro, parce que qu'elle a une bonne bouille, mais ça manque d'agressivité. Pareil, ça, la grille devant, en fait, elle est ouverte que de là, donc ça fait pas grand chose. Je vais agrandir cette grille. Je vais, hop, pareil, essayer de faire une lame là un peu sympa, avec sûrement des ailes, des moustaches, comment on dit ça? J'ai pas les termes techniques exacts, mais on va faire un truc comme ça. Pareil, élargir les ailes. Peut-être faire une aération au niveau du capot, essayer de faire passer l'air. Et tout ça, ouais, en fibre, histoire d'alléger encore. Portière en fibre, je pense bien, ouais. Et après, derrière, pareil, on va élargir les ailes par choc avec un diffuseur. On va essayer de faire un fond plat propre. Donc voilà le projet. Niveau moteur, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va arriver à un rebuild. Donc pour le rebuild, je me pose la question, Bridgeport, Streetport. Ok, je suis obligé de réintervenir. Alors, tout ce qui est Bridgeport, Streetport, enfin tout le porting en général sur les moteurs rotatifs, je vous ferai une vidéo dédiée. Je vous mets quelques images juste pour voir à gauche et à droite à peu près ce qu'il veut dire, mais voilà, va falloir faire le point là-dessus. Allez, à plus. Kitson, ça j'aimerais bien, pour pouvoir séparer l'huile de lubrification moteur et l'huile qui est injectée dans les chambres. Pareil, c'est un truc que je vais présenter. Il faudrait que je la reprog. Donc ça c'est sûr. J'ai envie de passer sur un boîtier électronique programmable. Ça faut que je regarde encore parce que c'est bien le Bridgeport, c'est bien tout ça, mais bon, on a que 2 rotors et j'aimerais bien passer à 3 voire 4 rotors. Ça pourrait être vraiment drôle. Euh, le top du top, hein, pour moi, c'est 4 rotors ITB. Avec aller et pour le fun, un petit kit noce juste pour le délire. Ça serait le top pour moi. Mais bon,
Ça c'est le top pour moi, mais pas pour ma banque. Donc on verra ça, on verra ça, on verra ça. Mais déjà dans un premier temps, avec le rebuild, un petit Bridgeport, ça peut déjà faire de belles choses. Et après bah ouais, l'emmener sur le circuit. Bon, en tout cas voilà, c'est une voiture qui fait rêver certaines personnes, pas d'autres. Bon, c'est chacun ses goûts comme on dit. Je sais pas si vous avez vu l'intérieur. Ça ressemble à ça. Là, vous avez un housing, le rotor. Bon, celui-là, ce moteur, il est dead, hein, mais je peux en faire une belle table basse. Niveau pièces en mouvement, il y a ça, un excentrique, le deuxième rotor, et puis voilà quoi. Il n'y a pas grand-chose. Si la pompe à eau, enfin, deux, trois petits détails, mais il est très simple comme moteur. En fait, vous avez des lumières d'admission et des lumières d'échappement par là. Et puis c'est tout. Il n'y a pas de soupape, il n'y a pas de distribution, il n'y a pas de courroie de distribution. Une courroie de pompe à huile, une chaîne de pompe à huile, mais c'est assez simple. Mais par contre, oui, il y a 6 injecteurs d'essence, 2 bougies par. Donc c'est sûr que ça fait pas mal de pièces à chaque fois pour l'entretien, donc ça a un certain budget. Et oui, il y a un rebuild à faire, je dirais tous les 80-100 000. Donc voilà, c'est un moteur qui est fiable si on l'entretient correctement. C'est un moteur qui chauffe beaucoup, donc voilà, il faut quand même avoir un bon refroidissement. C'est pour ça que je passais sur un radiateur Mishimoto, parce que le radiateur d'origine était bien, mais bon, déjà, on savait pas d'où elle venait la voiture, donc enfin importée d'Italie, c'était un peu étrange. Donc on a eu des problèmes au niveau du radiateur, on n'a pas voulu se prendre la tête, on a pris du Mishimoto. De toute façon c'est ça, c'est le leitmotiv cette voiture, dès qu'il y avait une pièce à changer, vu que les pièces OEM achetées chez Mazda coûtent je vois, aussi cher, voire plus cher que les pièces Racing, donc autant passer sur les pièces Racing. Attends, bouge pas. Je vais te montrer la gueule de la ligne d'origine. Il y a un bout là. Je te déplace ça. Tu vois, ça va faire moins rêver tout ça. Donc ça c'est le catalyseur. Alors lui il est pas d'origine parce que en fait ce qui se passe c'est qu'on a cramé des catalyseurs. Le giga silencieux. Donc d'origine la ligne c'est ça. C'est hop collecteur d'échappement. 3 en 1. Catalyseur avec un premier silencieux, pas d'origine. Voilà, et ça c'est le 4-back, donc la ligne, l'arrière de la ligne. Et avec la grosse marmite, bah, on n'entend pas trop chanter en fait. Je t'embarque et on va tester comme ça. Je te mets hop, la lumière intégrée. Je sais pas si ça fait pas. Donc voilà, on se retrouve avec l'énorme boîte à air ici. Là-dessous se trouve le moteur avec. Voilà, tu peux voir déjà le câblage rouge, ça c'est pas d'origine, ça c'est les câbles d'allumage. Donc que j'ai refait il n'y a pas trop longtemps. Pareil, j'ai protégé thermiquement le support de bobine, parce que les bobines elles sont là-dessous là, tac tac. Et vu que ça chauffe beaucoup, ben forcément elle ramasse dans la gueule. En dessous, je sais pas si on peut voir là-bas, par là, là. Ici tu as les bougies, donc tu as 2 bougies par rotor, donc les leading et les trailing. Je fais mon accent anglais de qualité. Pour optimiser le truc, là le petit filtre à huile HKS, je sais pas si on le voit, là il se cache. Donc ouais, ici, je sais pas si vous voyez, là c'est écrit 13B, hop, on voit pas, si je t'approche, non on voit pas, c'est la merde, que dalle. Bon en gros, hop, ce truc là, c'est celui-là,
dans ce sens-là. Tac. Voilà, comme ça t'as le visu. Donc là, injecteur d'huile. Donc sur cette voiture on injecte à 2 endroits l'huile. Dans la chambre de combustion, c'est pour ça que je vais passer un Kitson pour justement séparer le circuit de lubrification et le circuit de... Pas lubrification moteur et circuit de lubrification interne. Ensuite ici on se retrouve avec ce que je vous disais, les puits de bougie. Donc il y en a 2 de chaque côté. Donc là pour changer bougie il faut enlever la roue et normalement une plaque de protection, mais pareil on sait pas d'où elle vient, donc on sait pas où elle est, on l'a jamais eu, mais bon voilà. Donc ici les 2 puits de bougie, donc vous avez le L, le T et le L, trailing lighting, voilà, hop. Je sais pas si on va voir, 13B Mazda, voilà. Et ensuite pour ce qui est de hop là, l'injection, ça faudra que je vous montre de l'autre côté. En gros voilà, la différence avec sa sœur la RX-7 que vous connaissez tous. Bon, en fait l'échappement sur la RX-7 il se fait ici, sur les 2 housings. En fait il y a 2 housings comme ça et ils sortent là les gaz d'échappement, ça je vais y arriver. Et sur la RX-8 du coup en fait ici on a des plates, hop, et ça correspond aux 3 sorties que je vous ai montré sur le collecteur d'échappement. Là je vous ai pas dit mais il y a 2 versions, il y a la 192 chevaux et la 231, celle-ci c'est une 231. Pareil dessous il y a un boa qui vient de prendre de l'air ici, et après il y a une vanne qui vient ouvrir ici un clapet et qui fait rentrer l'air directement là. C'est pour ça que je disais, l'idéal je me dis c'est de faire ici et ici, comme ça air frais, pam, parce que sinon il y a des systèmes où en fait il faut venir percer là et mettre un système de ce qu'on appelle un air duct qui vient prendre l'air et l'amener là, mais du coup il faut supprimer l'espèce de bois. Après des histoires de résonance, de machin, de trucs, je me dis il faut peut-être pas le supprimer, je vais essayer de faire un truc adapté. Donc soit je fais un air duct qui vient prendre l'air là, intégré au pare-choc que je veux fabriquer, et qui vient diriger les flux d'air directement dans les deux arrivées d'air. Ça c'est l'option 1. Option 2, un pare-choc avec des trous, ça n'avait pas besoin de se faire chier. Ça fait peut-être un peu plus racing, mais ça fait peut-être un peu moins street légal, mais bon bref. Voilà l'idée. Alors l'embrayage, il y a un problème sur les 2004, comme je vous ai dit, j'ai pas pris le meilleur modèle. Mais voilà, j'étais jeune, j'étais influençable. La pédale d'embrayage, je l'ai déjà changée parce qu'en fait elle a tendance à se déchirer au niveau des tôles qui viennent tenir l'ensemble. Ok, petite précision, ça arrive lorsqu'on installe un embrayage renforcé, ça demande plus d'efforts à la pédale d'embrayage et elle les assume pas. Voilà. Du coup, à faire je pense un renfort de pédale d'embrayage. Ogura, Mishimoto, Ken. Pareil, il faudrait que je mette le Tain. J'ai pas encore mis les autocollants, j'aime bien ça. Ah si, je vous ai pas dit. Support moteur Hard Race renforcé. Bon, ça je l'ai dit, donc tu peux passer à la suite. Hard Race Street, on va rien voir du tout, mais en gros, faites-moi confiance là-dessous. Il y a le support moteur. Et puis, niveau moteur, ouais, j'ai pas fait grand chose de plus pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Est-ce que là on va le voir, le Mishimoto? Ouais, on le devine là-dessous, là. Hop. Je sais pas si... Là, derrière. Ça, c'est le Mishimoto. Ça, c'est une des premières modifs. Voilà. Je vais leur rendre hommage parce que... On a fait ça. Je l'ai récupéré chez, à l'époque, XL Garage. Je sais pas si c'est encore ouvert depuis. Et... Oh, bien. Oh putain, j'ai perdu le son. Ok, alors ce qu'il essaye de dire à ce moment-là, c'est qu'on s'est fait livrer le radiateur chez XL Garage, qui était sur notre trajet entre Avignon et Lyon, et on l'a monté un vendredi soir à 5h30, et bah, les gars sur place, ils étaient franchement sympas de nous laisser utiliser leurs outils et leur garage pour pouvoir l'installer et partir dans la foulée. Donc merci à eux, on leur rend hommage ici. Allez, à plus. Bon, je vous explique mon setup. Setup low cost. J'ai récupéré un
Le kit manip Bluetooth. Pareil, je vais vous présenter un petit tuto sur la chaîne aussi. Parce que du coup, forcément, je me lance dans la vidéo. Je suis pas un expert, mais j'essaie de faire au mieux. Et voilà, j'ai pas envie de mettre non plus 300 balles dans de l'éclairage, dans ci, dans ça. Je préfère mettre 300 balles là-dedans, clairement. Donc, j'ai fait un tuto pour ce spot LED récup 0 €. Pareil, je vous mettrai une vidéo. On a chopé la grêle, donc... Non, non, on chope la crève, pas la grêle. Ça fait 2 heures qu'il a pas bu de café, il dit n'importe quoi. La carrosserie, elle est dans un état éclaté, quoi. J'ai essayé de rattraper avec un kit de débosselage, mais... Ah, pour vous dire, la grêle avait défoncé le pare-brise. Donc voilà. Donc, triste. Mais... Je sais pas si vous voyez ce même, je vous le mettrai en post-prod, où il y a le mec avec ses cartons qui essaie de protéger sa Supra, bah j'ai été dans le même état. Head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. Find it kind of Ce jour-là. J'ai foutu des cartons, des bâches, des machins, et voilà. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais la Supra, la Recute a morflé ce jour-là. Quel de bois derrière le capot. Jamais trop prudeur. Non. Avoir un grand garage, ça peut être bien, des fois. Bon, si on ne fait pas plus de bordel dans un grand garage. Question que tout le monde se pose, sauf moi. Sauf que j'avais un grand garage, il n'y a pas de cette voiture-là. Ensuite ici, le renfort que je vous disais, c'est ça. Ça c'est d'origine, la grosse barre là qui prend le go, qui est un petit peu rouillé d'ailleurs. Faut que je mette d'un petit rouillé cette merde encore. Donc ça, en fait, il y a des points de fixation qui viennent prendre ici, qui viennent prendre ici, là et là. Ça fait une espèce de trapèze. Plus loin là, je sais pas si vous voyez là où la bande s'arrache, juste devant. Il y a une petite barre là, tic tic, j'essaie de vous approcher, télescopique, ça risque de secouer un peu. Là, je sais pas si vous voyez, voilà, il y a une barre, donc ça c'est la première, il y en a une deuxième juste après, que je sais pas du coup, et en fait, il y a un système qui existe, là, je suis autodisé. Hop là. Et du coup, ce système-là, bah, en fait, il vient reprendre les quatre dessous ça, je sais pas si on va le voir, il y a l'arbre de transmission d'origine en carbone. Donc, bon, c'est une pièce, faut faire attention à la faire tomber quand tu la démontes. Mais c'est stylé que d'origine, on a des pièces comme ça. Là, le hard race, je sais pas si tu vas le voir. Voilà, avec le combiné fileté. Hop, je sais pas si on va le voir aussi. Essayer de un peu. Voilà, pour les modifs ici, hop, le collecteur d'échappement, si on doit pouvoir le voir, le collecteur d'échappement. Tu me diras, enfin, je regarderai le rendu. Et voilà, donc pour ici c'est bon. Et pareil, ouais, je vais faire un fond plat qui prenne l'ensemble de façon à avoir quelque chose de très efficace d'un point de vue aéro. Voilà, essayer d'être efficace. Voilà. Hop là, magnifique vue sur le plafond. Là, quand tu fais de la mécanique, c'est ta passion. Là, je vous en à l'arrière. On va voir la sortie d'échappement. Je sais pas si tu vois, il y a un genre de petite sourdine un peu dedans. Elle marche pas du tout la sourdine.
Pardon. Ensuite aussi, on a un renfort aussi qui vient se mettre sur les deux traverses. On vient rigidifier, pardon. Excusez-moi. Pour venir rigidifier le châssis à cet endroit-là. Combiné filtre arrière, voilà. La ligne d'échappement avec du coup deux silencieux, là et là. Et c'est tout. Il y a le catalyseur au milieu qui est tressé. Parce que des barres comme ça. Voilà, il y a pas de. Il y a à l'avant c'est des fusées. C'est en double triangulation. Et là, si tu. Avec la barre anti-roulis microscopique, toute mimi, toute gentille. Va falloir changer ça, j'imagine. Adapter là, mais je pense que. On va rigidifier tout ça. Pareil, il faudra que je monte tout en Powerflex. Parce que là, ça commence à. Oh, quoique, c'est pas encore dégueulasse, hein, mais ça lui ferait pas de mal. Sorti d'un bon point. Il pleuvait. Vous avez des pneus de très bonne qualité, des semi-slicks d'usure. Enfin, des slicks d'usure. Hein. Voilà, et du coup, j'ai glissé dans le virage. J'ai tapé la portière. Du coup, ça. Et le montant ici. Je me suis pris une barrière en béton. Pareil, elle aussi avait mangé, mais du coup, je l'ai remplacée, celle-là. J'essaie de refaire une peinture dessus. Elle est de loin, elle fait le taf. De près, il faut fermer les yeux. Donc, je vous montre la place derrière. Alors, oui. Donc, je suis en train de faire aussi le tuto en même temps, en parallèle, de comment démonter. Non, ça sent plus l'essence. Comment démonter cette pièce-là, parce qu'il faut un outil spécial à des prix exorbitants. Donc pareil, ça je vous montrerai en vidéo comment le fabriquer. Petit spoiler, il est là. Voilà. Plus que cool. Maintenant, c'est sûr que voilà, ça fait 231 chevaux sur le papier. Je suis pas sûr qu'elle les sorte réellement. C'est vrai que ça se tire un peu et les chevaux, faut aller les chercher. Hein. C'est à 8000 tours minute. Hein. Et 231. Donc, t'as de 1500 jusqu'à 7000, c'est linéaire. Ça se conduit différemment. C'est intéressant, ça fait un beau bruit. Mais c'est vrai que ça se conduit différemment. Je vous montrerai quelques rushs avec 2-3 vidéos de tout ça. Et si tu t'y connais en mécanique, ça peut être le bon plan. Si tu t'y connais pas, ça risque d'être compliqué à gérer parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui les répare, qui les comprennent. Il faut la comprendre, elle est un peu différente. Elle est un peu. Ah putain, regarde. Je viens de réparer une panne en direct. Regarde, attention. C'est le lave-glace qui marche pas, c'est peut-être juste ça. Oh, c'est ça qui débranchait cette merde. Putain. On se voit pour la suite. Allez, salut.